Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous parle cette fois-ci de deux femmes, Shte Nashim, du même mari. Un homme est marié avec deux femmes, et les deux, Shelo Bichou, n'ont pas eu jusqu'à présent d'enfants, c'est leur premier enfant. Ve'yaldu Shne Zcharim, et elles ont eu deux garçons. C'est vrai qu'on ne sait pas qui est le fils de qui. Elles ont accouché dans l'obscurité, on n'a pas vu qui est l'enfant de qui, mais il y a obligatoirement deux Bechor, puisque cette femme-là n'avait pas eu d'enfant, l'autre non plus jusqu'à présent, il y a deux garçons, c'est deux Bechorim. Donc puisqu'il y a un seul père, un seul mari pour les deux, Noten Eser Slaim la Kohen, il devra donner 10 Slaim, donc 2 Pidyon Aben, 5 et 5 pour le Kohen. Metachad même, si ensuite un des enfants est mort Betor Shloshim dans les 30 jours. Et nous avons vu que dans les 30 jours, il n'y a pas d'obligation de Pidyon Aben, c'est seulement si l'enfant a dépassé 30 jours, où on est sûr qu'il est viable, sinon il est Becheskat Nefel, et donc il n'y a pas de Pidyon Aben. Donc l'enfant est mort, un des enfants est mort dans les 30 jours, mais le père avait déjà donné au Kohen le Pidyon Aben des deux. Donc là, le Kohen va devoir peut-être rendre l'argent. Im le Kohen Echad Natan, si le père avait donné à un seul Kohen le Pidyon Aben pour les deux enfants, et qu'en fin de compte il y en a un qui est mort, et que le père a une obligation que d'un seul, alors Yarzir lo Chamesh Slaim, là il est évident que le Kohen va lui rendre 5 Slaim, puisqu'il a pris pour deux enfants, en vérité qu'il n'y a qu'une seule obligation, mais Im le Shne Kohanim Natan, si le père a donné à deux Kohanim, il n'a pas précisé, tiens, à ce Kohen, c'est le Pidyon Aben de 7 enfants, et pour ce Kohen, c'est le Pidyon Aben de 7 enfants. Il y en a un des deux qui est mort, on ne sait pas, hein. C'est le Pidyon Aben de qui, de quel Kohen, que c'est l'enfant qui est mort. Et donc là, le père ne peut pas réclamer au Kohen de dire rends-moi l'argent, puisque le Kohen va dire non, moi l'argent que j'ai reçu, c'est pour mon enfant qui est vivant. Et donc il va aller chez l'autre Kohen et va dire non, l'argent que j'ai reçu, c'est pour ton enfant qui est vivant. C'est l'autre qui a pris pour celui qui est mort. C'est à lui de te rendre. Maintenant, revenons au Safek. Les deux femmes ont accouché dans l'obscurité, on ne sait pas, mais elles ont accouché Zachar ou Nekeva. Un garçon et une fille. Donc là aussi, il y a au moins un Pidyon Aben à faire, puisqu'il y a un garçon. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est un seul Pidyon Aben. Mais Shne Zcharim ou Nekeva, il y a eu deux garçons et une fille. C'est-à-dire qu'il y a une des deux femmes qui a eu des jumeaux et l'autre a eu un seul enfant. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que les deux garçons sont les Bechorim, ou peut-être que il y a une des deux femmes qui a accouché une fille en premier, donc il n'y a qu'un seul Bechor. Et donc là aussi, Noten Chamesh Slaim la Kohen, c'est évident, on va donner que 5 Slaim au Kohen, puisqu'il y a un doute. Ou Zachar ou Nekeva, on sait qu'il n'y a qu'un seul garçon, on n'en donne qu'un seul Slaim au Kohen. Une seule fois, Chamesh Slaim, une seule fois le Pidyon Aben. Maintenant, nous avons Shte Nekevot ve Zachar. Donc c'était dans l'obscurité, on ne sait pas qui est né en premier. Et on voit qu'il y avait deux filles et un garçon. Là, deux filles et un garçon, peut-être qu'il n'y a pas de Bechor, peut-être que c'est des filles qui sont sorties en premier. Il y a deux garçons et deux filles, mais c'est peut-être les filles qui sont nées en premier, même s'il y a ici deux paires de jumeaux, peut-être que c'est les filles en premier, et chaque femme a eu une fille et ensuite un garçon. Et donc là, Enkan la Kohen Kloum, le Kohen ne recevra rien, puisque on ne sait pas, peut-être qu'il n'y avait pas du tout de Bechor, de premier-né, peut-être que c'était des filles. Un autre cas qui se complique. Achad Bicha v'Achad Shel Bicha, un homme est marié avec deux femmes. Il y en a une qui avait déjà eu des enfants et une autre qui n'avait pas eu d'enfants. Donc Bicha, elle avait déjà eu des enfants et l'autre Shelo Bicha n'avait pas eu d'enfants. Ve'yaldu Shne Zcharim, et elles ont eu deux garçons. Là aussi dans l'obscurité, on ne sait pas où ils sont mélangés, on ne sait pas qui est l'enfant de qui. Mais il y a obligatoirement un Bechor, donc Noten Chamesh Slaim la Kohen. Le père devra donner 5 Slaim au Kohen. Metechad même Betor Shoshim Yom, un des deux garçons est mort dans les 30 jours.
Et donc, s'il est mort dans les 30 jours, peut-être que c'est le Bechor qui est mort dans les 30 jours, peut-être que pas. Av Patour, le père est dispensé de donner le Pidyon Haben parce que peut-être que c'est le Bechor qui est mort dans les 30 jours. Mais Ta'ava Banim Kayamim, on reprend un peu comme dans la Mishnah précédente, le père est mort. Donc dans le cas où il y avait 2 garçons, il y en a un qui est Bechor, l'autre qui n'est pas. Le père avait une obligation de donner 5 slaïm au Kohen. Le père est mort, mais les enfants sont là. Rabbi Meir nous dit, là aussi on revient au partage, est-ce que les frères sont considérés comme des acheteurs ou comme des héritiers? Est-ce que on doit prendre pour un prêt à l'oral, comme le Pidyon Haben, des biens du père? Ça dépend. Si c'est un héritage, oui. Si c'est un achat, non. Donc Rabbi Meir dit, les 2 frères qui se partagent sont comme des acheteurs, parce que en brera. On ne peut pas dire que ça c'est la part de l'un, c'est la part de l'autre. Peut-être c'est le contraire. Donc c'est un peu comme un compromis entre eux, comme un achat. L'un dit, je te donne ça contre ma part, contre ta part. Alors, im natnu achelo chalku natnu, Rabbi Meir dit, si les enfants avaient donné, donc ils ont grandi, ils ont donné avant de partager les biens du père, alors ils ont donné, les 5 slaïm, on ne pourra pas les réclamer. Veimla, mais s'ils n'ont pas encore donné, alors ils seront dispensés de donner le Pidyon Haben, étant donné qu'il y a un doute. Qui est le Bechor? Donc chacun va dire, ce n'est peut-être pas moi, donc il ne peut pas prendre, il n'a pas eu d'obligation de se racheter, on ne peut pas prendre des biens du père, puisque c'est des acheteurs, c'est comme si le père avait vendu ses biens. Mais Rabbi Yehuda, comme nous l'avons vu, n'est pas d'accord d'une Traïvoune Chassim, parce que les enfants sont comme des héritiers, et donc il y a une hypothèque qu'on peut prendre sur les biens du père, et comme le père avait une obligation de donner 5 slaïm, donc on devra prendre des biens, on donnera au Kohen. Et pour terminer, Zacharoun et Keba Kana Kohen Kloum. Si ces 2 femmes ont eu un garçon et une fille, là le Kohen n'aura rien, parce que peut-être que la femme qui avait déjà eu un Bechor, elle a eu cette fois-ci un garçon, et la deuxième a eu une fille, et pour la fille il n'y a pas donc de Bechora. Donc Enkan da Kohen Kloum, le Kohen n'aura rien, puisque peut-être qu'il n'y a pas du tout de Bechor. Voilà pour notre Mishnah.